Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va traiter une leçon d'orthographe sous le titre Les accents. En fait, il existe plusieurs accents, mais dans cette vidéo, on va focaliser seulement sur 3 principaux d'accents. Voilà l'objectif de notre leçon. Alors, je vais vous montrer l'astuce pour utiliser correctement les accents. Première étape, je vous propose quelques phrases, mais vous suivez et vous concentrez s'il vous plaît, mais surtout vous concentrez sur les mots qui sont en gras et en rouge. Première phrase, remplacez votre casque après tout choc, même si apparemment ne semble pas abîmé. Deuxième phrase, changez votre casque régulièrement, le matériau utilisé pouvant perdre ses qualités au fil du temps. Troisième phrase, contrôlez l'état de votre casque à chaque utilisation. Alors, une petite remarque avant d'entamer aux questions suivantes. Alors, comme vous voyez que les 3 phrases commencent par un verbe à l'impératif qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Et regardez les 3 phrases bien sûr ne sont pas associées d'un pronom personnel, donc c'est-à-dire le sujet n'est pas apparent, et que ces phrases se terminent par un point final. Regardez le point final. Et qu'est-ce qu'ils expriment ces phrases, les 3 phrases, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment un conseil. Alors voilà 3 conditions. Vous avez un verbe à l'impératif, donc le pronom, le sujet n'est pas apparent, c'est-à-dire son pronom personnel. Et bien sûr, les phrases se terminent par un point. Donc, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit quel type de phrase. Donc, c'est une phrase impérative. Donc, on a déjà vu les types de phrases et plus particulièrement, on a vu la phrase impérative. Passons maintenant aux questions. Alors, je ne vais pas poser des questions de compréhension parce que c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'orthographe des accents. Première question. Observe les mots en gras, identifie ce qu'ils ont en commun. Alors les mots en gras, on va identifier, on va déterminer le lien entre ces mots. Alors bien sûr, ces mots, le point commun entre ces mots, c'est au niveau des accents. Je classe ces mots. Alors les mots en gras, bien sûr, on va les classer en 3 catégories. Alors ça dépend des types d'accents. Alors vous avez dans la première catégorie l'accent aigu. Regardez l'accent aigu comment s'écrit. L'accent grave, regardez l'accent grave comment il est. Et l'accent circonflexe. Alors vous avez 3 colonnes. Alors si on prend premier mot, alors vous avez régulièrement, regardez le E. Le E porte un accent aigu. Alors, pourquoi ils ont mis... Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'accent aigu. Parce que tout simplement, la syllabe qui suit le « et » est une syllabe sonore. Regardez, on peut entendre le son « gu ». « Gu », alors c'est une syllabe sonore. Donc, je peux entendre le son « gu ». Et par conséquent, on peut mettre l'accent aigu. Voilà. Matériaux. Alors regardez le E au milieu du mot. Alors ils ont mis l'accent aigu. Alors ça c'est un accent aigu. Pourquoi ils ont mis l'accent aigu? Parce que tout simplement la syllabe qui suit le E est une syllabe sonore. Regardez Rio. Alors j'entends bien un son. Donc c'est un son défini. Alors j'entends bien un son. C'est pour ça ils ont mis l'accent aigu. D'autrement, voilà, qualité. Qualité, regardez. Alors le S, c'est le S du pluriel. Attention. Alors
Pourquoi ils ont mis l'accent aigu sur le E? Parce que tout simplement, le E, c'est la dernière lettre du mot. Alors, quand le E est la dernière lettre du mot, on met tout simplement l'accent aigu. Alors, voilà 3 conditions pour mettre l'accent aigu. Alors, l'accent aigu se met dans le cas où la syllabe suivante ne contient pas de E muet, c'est-à-dire où j'entends bien un son. Alors c'est évidemment à ce moment-là, on peut mettre l'accent aigu. Alors sauf il y a des exceptions. Par exemple, on a dit si le E est la première lettre du mot. On va voir par la suite un exemple. Par exemple, je vous donne un exemple également. Alors, également, regardez, le E porte un accent aigu. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre du mot. Donc, on met l'accent aigu. Ou bien, le E est la dernière lettre du mot. On met aussi, bien, on doit mettre aussi l'accent aigu. Voilà les 3 conditions. Passons maintenant à la deuxième catégorie, ou bien à la deuxième colonne, l'accent grave. Alors, régulièrement, regardez le mot régulièrement, regardez, il contient, regardez, il comporte un accent aigu au début et un accent grave au milieu. Regardez l'accent grave, et, alors ça c'est un accent, c'est un accent grave. Alors, pourquoi ils ont mis l'accent grave ici? Parce que tout simplement, la syllabe qui suit le « et » est une syllabe non sonore. Alors, j'entends pas bien le son. J'entends pas bien le son. Alors, on dit régulière. Alors, j'entends pas bien un son ici. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis l'accent grave. Après, regardez, le mot se termine par un « s ». Alors, c'est pour ça ils ont mis le « et », donc ils ont mis l'accent grave. Alors ici, dans ce cas-là, le mot se termine par un « s ». A. Alors le « a », c'est une préposition, c'est tout simplement, il porte l'accent grave. Regardez, même. Alors même, regardez, le E, il porte l'accent circonflexe, ce qu'on appelle l'accent circonflexe. Contrôler. Alors, le O aussi porte un accent circonflexe, ou bien chapeau. Voilà. Alors, passons maintenant à la déduction. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire d'après cela? Alors, il existe 3 sortes d'accents. Alors, jusqu'au moment, on a vu l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu, alors, par exemple, regardez le premier mot, une poésie. Alors, on a dit, quand est-ce qu'on met l'accent aigu? Si la syllabe suivante ne contient pas de E muet, c'est-à-dire si la syllabe qui suit après le « et » contient un son, c'est-à-dire on peut entendre un son après le « et ». Par exemple, ici, une poésie, alors après le « et », j'entends « zi », alors j'entends un son. Donc, ça sera automatiquement l'accent aigu. Deuxième mot, un éléphant. Un éléphant. Alors, regardez éléphant, regardez le mot. Alors, il commence par un E. Donc, la première lettre du mot, c'est le E. Alors, puisque le E est la première lettre du mot, c'est automatiquement, on met l'accent aigu. Prenons un autre exemple, le bébé. Regardez le bébé. Alors, bébé, donc, se termine par un E. Donc, c'est automatiquement l'accent aigu. Alors, voilà trois conditions pour mettre l'accent aigu. Alors, si la syllabe suivante ne contient pas de